Ce qui va suivre, ce n'est pas vraiment une analyse économique, non. C'est l'autopsie d'une trahison, celle de notre industrie, de notre savoir-faire, et finalement de notre souveraineté. Regardez bien cette image. On pourrait croire que c'est une simple étiquette, un Made in China cousu, un peu par hasard, sur un produit aux couleurs de la France. Mais c'est bien plus que ça. En réalité, c'est un acte de décès, l'acte de décès de notre industrie. Attention, on n'a pas été vaincu par une armée, ni frappé par une catastrophe naturelle, non. On s'est vendu. Et le pire, c'est qu'on a même négocié le prix à la baisse. Tout ce qu'on pense savoir sur la mondialisation, c'est un mensonge. Une sorte de berceuse, vous savez, une histoire bien confortable que nos élites nous racontent depuis 30 ans. Et pendant ce temps, ça masquait le bruit des usines qu'on était en train de démanteler. La vérité, elle est beaucoup plus crue. La France est aujourd'hui une nation sous perfusion. Alors, la question c'est, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Pour bien comprendre, il faut faire un petit retour en arrière, dans les années 90 et 2000. C'est là qu'est née l'origine du mensonge, le fameux mythe de la société post-industrielle. Bon, voilà le deal qu'on nous a vendu à l'époque. C'était simple, hein ? La France, ce serait le cerveau. On garde les trucs à haute valeur ajoutée, la recherche, le design, le marketing, le luxe. Et la Chine ? Eh bien la Chine, ce serait les bras. Elle s'occuperait de l'assemblage, de la production de masse, bref, du travail moins qualifié. Sur le papier, c'était une répartition des tâches parfaite. Et tout ça, ça reposait sur une idéologie qui était ultra dominante juste après la chute du mur de Berlin, la mondialisation heureuse. L'idée, c'était que le commerce allait adoucir les mœurs et que la Chine allait tranquillement se démocratiser en achetant nos sacs à main et nos voitures. Quelle arrogance quand on y pense. Et le moment précis où ce rêve un peu naïf est devenu une réalité industrielle bien concrète, le voici. 2001, l'entrée de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce. Ça, c'est l'incident déclencheur. C'est le coup de pistolet qui a lancé la course folle aux délocalisations. Allez, on fait un bond en avant, dans les années 2010. C'est la décennie où le mythe du cerveau et des bras a complètement volé en éclats. La Chine n'était plus seulement l'atelier du monde, elle a commencé à vouloir devenir le cerveau à la place du cerveau. Cette frise, elle résume bien l'escalade fatale. En 2001, on leur ouvre grand la porte. Quelques années plus tard, on commence à vendre nos fleurons, comme Alstom. Puis, via des co-entreprises en Chine, on accélère les transferts de technologie. Et le résultat aujourd'hui ? C'est simple. La Chine innove, en partie avec nos propres technologies. La question qu'il faut se poser est donc toute simple. Quel a été le véritable prix à payer pour avoir accès à ce fameux marché chinois et pour ses partenariats ? La réponse, elle est brutale. On n'a pas seulement délocalisé des usines et des emplois, on a transféré notre savoir-faire, on a donné nos plans, on a littéralement filé les clés de notre avenir technologique et industriel. Et l'étendue des dégâts, elle est immense. Ce ne sont pas que des usines, c'est Alstom et ses turbines qui sont stratégiques. C'est l'aéroport de Toulouse, le cœur de notre aéronautique. Ce sont nos terres, des centaines de vignobles. C'est le savoir-faire du TGV qui a permis aux Chinois de construire leurs propres trains à grande vitesse qu'ils essayent de nous vendre aujourd'hui. On a même été jusqu'à saboter notre propre avantage, le nucléaire, en fermant des centrales comme Fessenheim. On arrive maintenant en mars 2020, le point de rupture. Le moment où cette dépendance, qui était un concept un peu abstrait pour beaucoup de gens, est devenue une réalité. Une réalité tangible et angoissante pour tout le monde. La pandémie. Et là, c'est le choc. Un choc absolu. La France, 5e puissance mondiale, le pays de Pasteur, se révèle incapable de produire un simple masque chirurgical en quantité suffisante pour protéger ses propres soignants et sa population. Mais le masque, ce n'était que la partie visible de l'iceberg. Ce chiffre, 90%, il fait froid dans le dos. C'est la proportion des principes actifs de nos médicaments les plus basiques, comme le Doliprane, qui sont produits soit en Chine, soit en Inde, qui est elle-même dépendante des matières premières chinoises. En clair, il suffit de fermer un robinet à Pékin pour mettre tout notre système de santé à genoux. Alors, on s'en souvient tous de ces images. Ce fameux pont aérien de masques, célébré par le gouvernement comme un immense succès. Mais en réalité, qu'est-ce que ça montrait ? Le symbole ultime de notre humiliation. La reconnaissance filmée de notre vassalisation. On payait une fortune pour se faire livrer depuis la Chine le produit qu'on ne savait plus fabriquer chez nous. On pourrait se dire qu'après un électrochoc pareil, ça y est, la leçon a été apprise, qu'on allait assister à un changement radical de stratégie. Eh bien non. Loin de là. On est tout simplement en train de sortir d'une dépendance au pétrole du Moyen-Orient pour plonger la tête la première dans une dépendance qui est 1000 fois pire. La fameuse transition écologique est en train de devenir un piège stratégique. Batteries, panneaux solaires, éoliennes, la Chine contrôle la quasi-totalité de la chaîne de production. On arrive au cœur du réacteur, au verdict final de cette autopsie. Comment est-ce qu'on peut expliquer une telle série de décisions sur plusieurs décennies ? La réponse, elle demande un vrai basculement de perspective.
Et le point crucial, le point qui change tout, le voici. Cet abandon industriel n'a pas été une série d'erreurs, ni le fruit de l'incompétence de nos dirigeants. Non, ce fut un projet. Nos élites n'ont pas échoué dans leur mission, elles ont réussi leur projet. Un projet qui n'a jamais été la prospérité de la nation française. Et ce projet, il repose sur 3 pactes. D'abord, le pacte de l'actionnaire, celui de la cupidité. On délocalise pour faire exploser les marges et les dividendes en sacrifiant au passage notre outil de production nationale. Ensuite, il y a le pacte de l'impuissance, celui de la lâcheté politique. On transfère le pouvoir à Bruxelles et à la mondialisation pour ne plus jamais avoir de compte à rendre aux citoyens. Et enfin, le plus grave, le pacte de la sécession. Nos élites, qu'elles soient politiques, économiques ou médiatiques, ont fait sécession. C'est-à-dire qu'elles ne se sentent plus vraiment liées au destin de la France. Elles se sentent mondialisées. Elles se sentent plus proches d'un banquier de Shanghai que d'un ouvrier de Montluçon. En détruisant l'industrie, elles ont coupé le lien qu'unissait leur destin à celui du peuple. Aujourd'hui, elles peuvent prospérer, pendant que le pays, lui, s'effondre. Et ça change toute la perspective. Le véritable enjeu, le véritable combat, ce n'est pas la France contre la Chine. Le combat, il est intérieur. C'est celui du peuple contre des élites qui ont préféré devenir les gestionnaires d'une province d'un empire mondialisé plutôt que les dirigeants de leur propre nation. Au final, ce qu'on a abandonné, ce n'est pas seulement des usines, c'est notre indépendance. C'est le fil qui nous relie au monde réel. Et cette phrase, elle laisse vraiment songeur. Une nation qui ne produit pas ce qu'elle consomme n'est pas une nation. C'est un supermarché. À méditer.